Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette matinée du 8 décembre 2020. Et comme d'habitude, on va faire le tour des différents marchés en commençant par l'Asie. Alors, quelle est la performance d'hier? On a le Nikkei qui a perdu 30, moins 0,30, Kospi moins 1,62. Plus performant, c'est le Nasdaq. Ok. L'Europe, tout est rouge, hein. Tout est rouge. C'est un avant-coureur pour l'après-midi. Alors, l'Espagnol qui a le plus perdu, le moins qui a perdu, c'est le DAX. Ok. En pre-market, regardez. Il y a du rouge aujourd'hui, hein. J'ai annoncé hier ou avant-hier qu'on va corriger, donc on va voir si le marché va me donner raison ou pas. Mais il y a une forte probabilité de correction. Alors, sur le calendrier économique, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? Attendez. On a le Tenkan moins 9. Il a corrigé un petit peu, décembre. C'est un sentiment. Ça, c'est une banque au Japon qui s'appelle Tenkan qui fait l'indice du sentiment, la confiance, climat des affaires si vous voulez. GDP 5,3. Ok, effet de base négatif ici, c'est normal. Annualized 22,9. Regardez-moi, 29, 22,9. On est encore en dessous. Ok. Alors, c'est bon. Le GDP, c'est un indicateur de confirmation, donc un peu retardé. Confidence Snap, l'Australien 12. Ouais. House Price Index 4,5. On a diminué un petit peu. Quarter over quarter 0,8. Ok. Il y a une reprise en Australie. Hein. Eco Watcher Survey. Le courant 45,6. On a diminué. Et l'outlook, c'est-à-dire futur 36,5. On va voir tout de suite ça. Je viens de le terminer. Ok. Voici l'Eco Watcher Current and Future. Ok, directement sur les data. Regardez. On a fléchi un petit peu. Le graphe a fléchi. On a réintégré le range naturel de cet indice. Par contre, on vient de une forte correction ici. C'est un annonciateur pour Q1 2021. Ok. C'est un indicateur avancé. Climat des affaires, regardez. Index of Business Condition. Leading Indicators, regardez, il y a une tendance haussière, ok? On a récupéré un petit peu. Le Japon a démarré presque terminé sa récupération, ok? Regardez le Tenkan. Tenkan est un peu retardé. On revient chez notre calendrier, fameux calendrier. Alors pour l'Europe, il y a du rouge, hein, vous allez comprendre. Alors, year over year final Q3. Alors en troisième trimestre, on a récupéré, mais moins que les attentes, moins 2,3. GDP rate 12,5, effet de base négatif normal. Quarter over quarter annualized, year over year, moins 4,3. Ok. View économique. Ça, c'est très important. Regardez, on était à 32,8, on a monté à 54,4. Et le Zhu, Zhu c'est une banque en Allemagne qui fait ça. C'est comme le Tenkan. Donc il jauge le climat des affaires. C'est un sentiment. Donc c'est un survey, c'est un sondage. On était à 39, on est à 55. On va voir sur les graphes qu'est-ce qui s'est passé sur cet indice. Ok, business sentiment, regardez. Business sentiment, attendez, je dézoome un petit peu. Ok. Ça c'est le long terme. Zoom out, zoom in. Regardez le zoom in. Il y a une relance. Sur le business sentiment. Regardez. On a fait un coude ici, un virement de 90 degrés. Vous comprenez? Ça des indicateurs retardés. Hein. Donc,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur le long terme, l'Allemagne va relancer. Par contre, regardez le sentiment indicator, ESI. Ça, c'est en Europe. Il est composé de 40% de l'industrie, 20% des consommateurs, confiance des consommateurs, 5% de la construction, 30% des services et 5% des retail trades, équivalent de retail sales aux États-Unis. Regardez, on a eu une recorrection qui a été due ou qui a été la conséquence du Covid, mais maintenant regardez, on dirait qu'il a flanchi un petit peu. Ok, il baisse. Regardez ici, ça c'est parlant. Donc, si je vois ma matrix, on est toujours à moins 10, c'est-à-dire intervention de la Banque centrale. Ce qui va sûrement se passer ou se dit, va se dire le jeudi. Ok, le jeudi, on a Madame Lagarde qui va parler sur quantitative easing, c'est sûr. Ils vont injecter encore de l'argent. Donc on revient. Alors, pour l'après-midi, qu'est-ce qu'on a? Le NFIB, c'est du small cap. C'est une semaine des surveys, des sondages, c'est-à-dire soft data. C'est une semaine soft data, pas hard data. Ok? Pour les États-Unis, il n'y a rien. Ok? Redbook, 0090, 119 jours. 42 jours, 0080. Ah ouais. Ok, ça a monté un petit peu ici. Ok, maintenant j'aimerais attirer votre attention sur ce qui se passe sur l'or. On va parler sur l'or et on va parler sur l'euro. Parce que cette semaine, c'est le thème de ces deux actifs. Alors, hier, mes étudiants m'ont demandé quels sont les fondamentaux derrière. C'est-à-dire pourquoi l'or est en train de monter. Bah écoutez, c'est très simple. Regardez, ça, c'est le ratio or S&P 500. Il faut savoir que le S&P 500, c'est l'indice le plus significatif du global macro, si vous voulez. C'est l'indice le plus, comment dire, le plus suivi. C'est un indice de référence. On l'appelle le benchmark. Ok. Quand vous alliez chez un hedge fund ou un money manager, il va vous dire toujours plus 4 points, plus 4%, plus 3% du benchmark. C'est-à-dire si le S&P 500 fait 15%, le money manager vous dit que 15% plus 4%, plus 4, plus 3. Et quand il descend, c'est-à-dire une grosse descente, la volatilité du S&P est assez conséquente, lui il fait moins 4, moins 3. Donc, c'est un indice de référence. Ok, moi qu'est-ce que je fais? J'ai fait un ratio pour voir la force entre l'or et le S&P 500. Regardez. Ça, c'était en 2011. Où l'or a fait son point le plus haut. Ouais. Ensuite, il a commencé à chuter. Les capitaux ont shifté vers le S&P 500. On a vu un bull run sur les indices. Tous les indices mondiaux ont gagné du terrain. Ok? Regardez maintenant. C'est très significatif. Alors, il y a des uns qui me disent quelle est ta méthode sur l'analyse technique. Je vous ai dit, je suis un pur fondamentaliste. Mais l'analyse technique, j'utilise plusieurs écoles. Ok? Il y a plusieurs écoles. Moi, ce que j'aime, c'est faire des parallèles dans le temps parce que le marché a toujours une mémoire. Le marché il refait les mêmes schémas. Ok, regardez ça, gold divisé sur le S&P 500, le ratio. Regardez, on a des points bas de plus en plus haut. Il est en train de construire une tendance à la hausse. Ok, ça c'est un fake out breakout, c'est sûr, mais regardez, il a respecté. Alors, ce que je voulais attirer votre attention, c'est il a fait la même chose ici. Regardez, attendez. Ici, non. Non, ici. Ok. Ok, tap. Vous voyez ça? Ça, c'était en 2000. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu 98, 99, 2000. Il y avait ce qu'on appelle Only Game Town, c'est-à-dire il n'y avait que les indices japonais, les indices américains qui
qui s'accentue, qui gagne du terrain. Ensuite, on a eu le réveil du dinosaure chinois qui a commencé à investir dans les matières premières, le cuivre, le pétrole et l'or. Donc, on a ce qu'on appelle la même chose ici actuellement. Ok? Vous allez me dire que les fondamentaux ne sont pas pareils. Oui, quels sont les fondamentaux de cette époque-là? C'est-à-dire quelle est la conjoncture actuelle qui fait que on remet la même chose? Alors, il y en a deux, hein, pas plus. Déjà, il faut savoir que le gouvernement américain a atteint un pic de 120% par rapport au GDP. C'est-à-dire sa dette a atteint 120%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les recettes fiscales sont d'une vitalité à ne pas perdre pour le gouvernement américain. Donc il va tout faire pour garder cette dette, pour rouler la dette si vous voulez. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'inflation qui commence, qui est en train d'augmenter aux États-Unis. Et la Fed, vous allez me dire la Fed, qu'est-ce qu'elle va faire? La Fed, c'est très simple. Regardez ce niveau-là. C'est un peu technique, mais bon, c'est ça le fondamental. Il faut connaître la mécanique derrière. La Fed, le 10-year yield, c'est-à-dire les revenus d'obligations à 10 ans, n'ont pas atteint les 1%, tout simplement. Regardez ici. Dès qu'il franchit les 1%, la Fed les remet en dessous. Regardez ici. 2, 3 et 4. Donc la Fed, elle va tout faire pour laisser le 10 ans en deçà de 1%. Parce que, rappelez-vous, je viens de dire que le 10-year yield, les bons trésors américains pour le gouvernement, ne peut pas se permettre un rendement très élevé. Ok? Il sera asphyxié. C'est très simple. Donc les investisseurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu d'investir sur les bons, de disant qu'il est capé à la hausse, ils vont se diriger vers l'or. C'est pour ça que l'or est en train d'augmenter, pour pallier le risque d'inflation qui est existant. Ok? On le voit sur l'ASM, sur NMI. Donc, c'est ça les fondamentaux de l'or. C'est pour ça que je l'ai acheté moi. Je l'ai acheté à 1760. Maintenant, il va corriger sûrement pour remonter. Alors, maintenant, on va voir l'euro-dollar. Ouais, l'euro-dollar et l'euro-GBP. L'euro-dollar, où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es, l'euro-dollar? L'euro-dollar, l'euro-dollar. Où est-ce que t'es, l'euro-dollar? Attendez. Euro-dollar. Toujours, je le trouve pas sur cet actif. Mais pourquoi je perds le temps et j'ai une barre de recherche ici? Euro USD. Alors, pour l'euro-dollar, ben, je l'ai annoncé à 1,24, 1,23, ça fait un mois. Maintenant, il est en train de gagner du terrain. Par contre, j'ai pas vu cette cassure qui était précipitée pour moi. Je l'attendais à 1,1750 corrigé pour partir. Ok, c'est pas grave. Alors, vous allez me dire, on a raté le train. Non, vous n'avez pas raté le train parce que tout simplement, il va corriger jusqu'ici. Il va retester la mitad, la moitié, le middle of de cette bougie pour repartir à 23, 24. 1,23 à 24. Vous allez voir 1,23 à 24 dans pas longtemps. Donc, pourquoi cette semaine, on a jeudi l'annonce de la Banque centrale si elle va maintenir les taux à 0 ou pas. Bon, à 1000% qu'elle va les laisser à 0. Ok, elle peut rien faire. Elles sont déjà négatifs. Par contre, elle va annoncer qu'il va y avoir un quantitative easing parce que je vous ai montré les indices de sentiment là. Le climat des affaires en Europe est un peu frileux. Il a peur de l'avenir. Donc, elle va le rassurer par une injection monétaire, ce qui va baisser l'euro un petit peu ici. Et ça sera un point d'entrée pour nous, ok? Pour l'attraper pour les 1,24. Ok. Vous allez me dire, et le dollar? Le dollar, écoutez, il est sacrifié.
Le dollar, on doit le sacrifier parce qu'on n'a pas un autre moyen pour refinancer cette crise qui a coûté des milliards, des milliards, des trillions, voire. Donc, c'est ça le thème de cette semaine, c'est l'euro. Maintenant, on va voir le GBP, GBP USD. Moi, j'ai deux positions. J'ai une position Euro GPY, Euro GBP et GBP USD. Ok. Alors, hier, mes étudiants me disaient, il est en train de baisser. Ok, je leur ai dit, celui qui peut rester sur l'Euro GBP à l'achat avec un stop loss qui est un peu reculé, c'est-à-dire pour laisser l'actif respirer, qu'il reste. Donc, vous n'allez pas venir me dire que mon stop a tapé et vous faites des positions sur M15, M30, H1, H4. Vous ne donnez pas du temps à l'idée de travailler. C'est aussi simple que ça. Donc, l'euro GBP, donc le Brexit, c'est quoi? Je vois beaucoup d'informations qui circulent sur le net. Les gens n'arrivent pas à filtrer les plus pertinentes de son contraire. Ok? Alors, le problème phare dans le Brexit, c'est les Britanniques, les Anglais, contre les Français. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a la mer, il y a une petite mer qui s'appelle la Manche, au nord de la France, entre la France et l'Angleterre. Cette mer, je ne sais pas, elle a 20 000 miles, équivalent de 44 km. Ok? Donc, les Britanniques veulent avoir un gros espace pour la pêche. Les Français ont peur que les Anglais ratifient en face de la pêche, ensuite faire exporter leurs poissons en Europe, c'est-à-dire faire de la concurrence aux Français. Donc il y a les Français, il y a les Belges, il y a qu'est-ce qu'on a? Il y a la Hollande et il y a le Danemark. Ok, c'est ça le point phare, c'est ça le blocage dans le Brexit. Donc, peut-être qu'on va voir un hard Brexit, c'est-à-dire on va revenir au commerce international, c'est-à-dire direct. Ok, mais ça, c'est ça le blocus. Donc l'euro GBP, je le vois à 1,80. Regardez, j'ai tracé la prochaine target. C'est 0,81 589. Ok, je le vois à 0,91 700 jusqu'ici. Le GBP, contrairement à lui, GBP USD. Alors, GBP USD, je l'ai attrapé ici, vendredi. Je savais qu'il n'y aura pas d'accord. Maintenant, regardez. Hier, il a fait une mèche parce qu'il y avait de la volatilité. Cette mèche représente la nervosité qui est derrière et les stop loss qui ont été chassés. Maintenant, regardez. On a fait une mèche, mais maintenant, on va la remplir. Je le vois, par contre à lui, je le vois à 1,3200 jusqu'ici. Hein. S'il casse 1,32, il va aller à 1,33. 1,31, voire 1,30. Hein. S'il n'y aura pas de... D'accord. Alors regardez les indicateurs de confirmation. Donc, les indicateurs techniques. Regardez le RSI, la force. Regardez ici, paf. Regardez ici, on n'arrive pas à... Je vais même dessiner. Ok, regardez. 1, 2, 3, 4. 4 fois qu'il a buté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de force. On monte sans force. La force est en train de diminuer. Regardez le MACD qui croise sa ligne de signal. C'est pas ça. Hein. Il me donne le point d'entrée. Ces indicateurs. Ils ne me donnent pas la direction. Ok? Donc on va voir d'ici la fin de semaine ce qu'ils vont faire. Ok, merci, c'était le tour d'aujourd'hui, donc restez attentifs. Le DAX, attendez, le DAX, je dois parler sur le DAX. Le DAX, regardez. Le DAX, j'ai fait une vidéo sur ce breakaway gap qui n'a pas pu être rempli. Donc, mon stop loss est en dessus de 13,40. Ceux qui peuvent... peuvent résister
Résister au marché, c'est-à-dire résister à la peur, si vous voulez. Vous devez faire votre stop loss à 13,40. Je le vois à 1,1350, ok? On va diminuer un petit peu pour voir en 1 heure. Regardez. Target est ici, hein. 13,150. Jusqu'ici. Moi, ma target est ici. Je suis rentré ici. Ok. Le DAX, les indices vont corriger, hein. Ouais, quand l'or monte, les indices vont commencer à corriger, regardez. Regardez ici, là, il n'y a pas de force. Attendez, je suis en H1. Regardez ici, vous voyez la divergence? Il y a une belle divergence sur le dos. Déjà, il a commencé sa correction. Ils vont corriger les indices, c'est simple. Ils vont corriger, Il y a une forte probabilité. Ok? Allez, merci, à la prochaine. Donc, écoutez, attendez. Je fais un peu de la publicité parce que je suis trader, je suis pas marketeur. Alors, évitez les fakers, ok? Évitez l'analyse technique. L'analyse technique, je ne cesse de démontrer depuis 2 mois sur mon canal que je ne fais rien à l'analyse technique, ok? L'analyse technique, c'est du timing si vous voulez, ok? Donc, évitez les fakers. Évitez les charlatans, évitez les gens qui sont sur Dubaï, qui n'ont jamais géré de l'argent, ok? Ça ne veut pas dire qu'ils sont sur Dubaï, qu'ils gagnent leur vie. Ils gagnent leur vie par ces formations qui ne valent rien, ok? Attention, toi qui es débutant, de tomber sur leur piège. C'est du marketing, ok? Les marchés ne bougent pas en day trading. Les marchés ne bougent pas dans la semaine. Les marchés bougent dans un mois, dans un trimestre. Il y a de l'économie derrière, ok? Allez, merci, à la prochaine vidéo. Je vais pas clasher, je vais arrêter à clasher les autres. Mais bon, il faut que tu te protèges, débutant. Alors, j'ai une formation qui a une valeur supérieure à son prix, qui a une valeur ajoutée. Cette formation, elle va te montrer comment devenir rentable sur les marchés, de devenir professionnel, de comprendre ce qui se passe derrière les graphes, de te protéger des fakers si tu veux, de ne plus perdre ton argent sur les formations, et beaucoup plus. Le plus important, c'est que tu deviens rentable, ok? Allez, la prochaine vidéo, ciao, salut. Et n'oubliez pas, le slogan de cette chaîne, hein, les datas vous parlent. Les datas économiques vous parlent. Ok, allez, prochaine vidéo.